Le phénomène de la mendicité est de plus en plus ancré dans le quotidien de la société africaine. Tantôt en lien avec la religion ou par nécessité pour un handicapé surtout physique. Ce phénomène prend hélas de l'ampleur ces derniers temps au Niger, dans les grands centres urbains. Dosso également ne fait pas exception. Et pour raison d'aucuns la lient à la précarité cumulée à une interprétation religieuse. C'est bien de lire le Coran, de rechercher, de savoir, etc. Mais normalement, c'est dans un cadre qui est bien défini. Même dans nos sociétés, dans le temps, il y avait ce qu'on appelait le Bouddha, ou l'uléma, moi je ne vais pas appeler marabout parce que c'est péjoratif, le savant qui enseigne aux enfants ou à la communauté, il a un endroit où il est assis et il dispense son savoir. Mais maintenant, aujourd'hui, quand quelqu'un prend des enfants de village en village et qu'il passe son temps à aller en ville, il quitte le village pour venir en ville s'asseoir, alors que lui-même n'a aucun revenu, et il demande aux enfants d'aller, n'est-ce pas, mendier, d'aller chercher à manger en ville pour lui apporter, c'est purement et simplement, n'est-ce pas, de l'exploitation, n'est-ce pas, des enfants, tout simplement. S'agissant du législateur, le droit nigérien reste aussi regardant par rapport au phénomène. Donc la loi pénale n'a pas passé à côté. Elle a prévu des sanctions à l'égard de toute personne qui s'adonne donc à cette pratique-là. C'est dans ce sens que le Code pénal, notamment en son article 179, a prévu une sanction pénale d'emprisonnement de 3 à 6 mois pour toute personne qui s'adonne de façon habituelle à la mendicité. Mais la sanction pénale ne concerne pas tout le monde. Il y a des exceptions, notamment en ce qui concerne les veillards âgés de plus de 60 ans ou les infirmes. Lorsque vous vous adonnez à la mendicité, mais il s'est établi que vous êtes âgé de plus de 60 ans, là, on ne peut pas engager des poursuites contre vous, ou bien lorsque vous souffrez d'une infirmité. Seulement, il se trouve confronté à l'interprétation de la société eu égard à la sensibilité par rapport à la religion. Le phénomène de la mendicité est un peu complexe. Il est vraiment complexe en ce sens qu'ici au Niger, nous sommes très religieux, nous sommes musulmans, et que souvent ces mendiants-là, la plupart, surtout les mineurs, sont des talibés. Ils sont des talibés, donc c'est pourquoi parfois certaines poursuites ne sont pas engagées. Mais il y a des mesures qu'ici à Dosso nous avons prises pour protéger ces mineurs-là qui s'adonnent qui sont utilisés ou qui sous couvert donc des talibés des études se trouvent dans les rues en train de mendier. C'est pourquoi au lieu de poursuivre donc les marabouts, nous avons envisagé de les faire conformer à la règle. Tout marabout qui souhaite enseigner le Coran à un enfant, il doit d'abord se prémunir de l'autorisation des parents de cet enfant-là. Et en plus, les parents de cet enfant-là doivent s'engager à le prendre en charge, c'est-à-dire à lui envoyer de temps en temps des vivres. Sur ce point, la religion elle-même condamne la mendicité sous réserve de quelques exceptions. 3 personnes, et parmi lesquelles le professeur a cité, il dit quelqu'un qui s'est engagé à payer la dette de quelqu'un d'autre. Et malheureusement, il n'a pas eu les moyens de le faire. Et là, la justice l'oblige à le faire. Deuxième chose, quelqu'un qui a été victime d'une catastrophe. Ou bien, troisième chose, quelqu'un qui, malgré le fait qu'il n'ait pas formulé de demande, dit que 3 personnes qui ont témoigné qu'un tel est vraiment atteint de pauvreté. Le prophète dit que ces 3 personnes-là ont le droit de demander à leur frère une assistance. Tout de même, la mendicité reste un vice pour le développement de tout pays. Pour cela, le sultan de Dosso se prononce à propos. Et dans le principe de l'éducation religieuse, il existe cette partie où on s'éprouve soi-même pour démontrer à Dieu sa soumission. Donc,
on envoie les jeunes demander l'aumône pour leur alimentation. C'est un phénomène religieux que nos sociétés connaissent. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, ce n'est plus des enfants qui ont été commis et qui ont été confiés à un maître coranique par leurs parents. Tu vois des grands gaillards sortis on ne sait d'où, qui envahissent les routes et qui viennent demander l'aumône. Et vous demandez à tous les marabouts, cet aspect des choses est condamné par la religion. Et les gens profitent de ça. Aujourd'hui, on les voit à travers les routes. Pire, il y en a même qui s'exportent, qui vont dans les pays étrangers à la demande de l'aumône. Alors que c'est formellement interdit par la religion. Il faut travailler d'abord pour chercher ta pitance. Donc les gens confondent. Les gens confondent. Il y a les jeunes qui, pour leur éducation religieuse, sont sous la tutelle d'un maître, un marabout, qui les guide. Et il y a la grande majorité de gens qui sont là, qui n'ont rien à faire et qui croient que demander l'aumône est un travail. Ceux-là, il faut les combattre. Ceux-là, il faut les interdire. Ceux-là, il faut des campagnes de sensibilisation pour amener les uns et les autres à la raison. Que chacun sache que c'est le travail et avant tout le travail d'abord pour chercher sa pitance. En somme, et vu la complexité du contexte sécuritaire actuellement, la société doit avoir un œil très ouvert sur la mendicité et particulièrement sur ses acteurs.